On va parler épargne ce matin avec Nicolas Dose parce que les Européens épargnent massivement. C'est la Banque de France qui le dit avec un chiffre incroyable publié ce matin. C'est le chiffre des bas de laine. Combien il représente ? C'est dingue. 600 milliards d'euros pour les ménages européens sont en cash dans les maisons, dans les appartements. C'est-à-dire la moitié des euros en liquide qui circulaient en 2018 dorment dans les maisons. Ce sont des bas de laine, c'est enterré dans le jardin. Oh, t'es sûr de ça? Ah non, mais il y a aucun... Dans le jardin? Oui, dans des coffres forts aussi, bon. absolument. Il y a un quart des Européens qui a le réflexe, effectivement, d'aller mettre du cash à la maison. C'est beaucoup plus que les Français. Les Français, c'est 15%. Mais enfin, on a ce phénomène. On voit bien aujourd'hui les montagnes de cash qui dorment sur les comptes courants des banques. On est à 440 milliards d'euros en France pour les Français. Bon, on parle de plus en plus de cash à la maison et en même temps, il est de plus en plus facile de payer avec sa carte bleue, quoi. Voilà. Oui, même la baguette de pain. Oui. Oui, mais le cash à la maison, c'est on sait jamais, mon bon monsieur. Voilà, c'est de la prudence. On ne sait pas trop dans l'avenir économique, l'avenir politique. Puis quand même, il y a eu une grave crise financière en 2008-2009. Est-ce que les banques sont fiables? Elles mettent un peu d'argent. Et puis les taux négatifs, incroyable les taux négatifs. Les rendements ne rapportent plus rien. Donc c'est à la limite, on se dit, au moins ce qu'il y a à la maison, c'est... Mais pardon de le dire comme ça, c'est peut-être parce que c'est du black. Non. Quand vous êtes sur des montants pareils, c'est pas du black, c'est véritablement un phénomène de prudence. Mais aujourd'hui, vous prenez le LDD, le livret A, c'est payé sous l'inflation. Donc ça veut dire que quand on possède ces produits, on s'appauvrit. Le magazine Le Revenu a calculé ce qu'allait coûter en pouvoir d'achat aux épargnants, cette inflation qui est très supérieure au taux de rémunération des produits classiques. 7 milliards d'euros quand même pour les épargnants de pouvoir d'achat en moins. Non, on voit bien que, de toute façon, on a un phénomène, un réflexe aujourd'hui d'épargne. Le pouvoir d'achat augmente et on épargne plus que l'on consomme. Ok, on est devenu des fourmis donc. Mais la Banque de France dit aussi que le pouvoir d'achat s'améliore. Le pouvoir d'achat s'améliore. Il est 2,3% cette année. C'est du jamais vu depuis 12 ans. Et encore 1,4% espéré pour 2020, sous l'effet des quelques 9,3 milliards de baisse d'impôts pour les ménages qui interviennent à nouveau en 2020. Les créations d'emplois, 270 000 créations d'emplois attendues cette année. Automatiquement, les gens qui ont un boulot, ils ont du pouvoir d'achat supplémentaire. Et puis les salaires qui continuent en France à augmenter plus que l'inflation, environ 2% cette année de hausse en moyenne, bien sûr, pour une inflation qui va être de 1,2 à 1,3%.